Présenté lors de la conférence Electronic Arts, Dead Space 3 nous a été montré et expliqué plus longuement sur le stand. L'occasion pour nous de gratter quelques infos à droite à gauche, mais surtout de lever les doutes que nous pouvions avoir sur le jeu. En effet, nous avions peur à la vue des premières vidéos que la série perde cette ambiance unique qui nous avait totalement séduit, et particulièrement à l'occasion de la sortie du premier épisode. Et c'est Yara Khouri, productrice associée de Dead Space 3, qui se charge de répondre à nos questions en commençant par poser le setup de ce nouvel épisode. Dans Dead Space 3, vous allez retrouver Isaac, un petit peu plus fatigué qu'auparavant sur Dead Space 1, Dead Space 2, ça se voit un peu, il a vécu, il est quand même... Il est quand même passé au travers de 2 Necromorph Outbreak, donc voilà, dans Dead Space 3 on va le retrouver. On commence dans l'espace, donc on retrouve la 0G, on retrouve tous les corridors un petit peu creepy, un petit peu... c'est vraiment de l'identité de Dead Space. Et puis il va atterrir, mais pas juste atterrir, il va cracher sur une nouvelle, la Icy Planet, c'est Tau Valentis. Et donc c'est là que vraiment son aventure commence. Et sur cette planète, il va découvrir plein de réponses quant aux marqueurs, aux nécromorphes, qu'est-ce qui les lie, comment ils en sont arrivés là. Donc c'est pour ça que cette nouvelle planète est très très importante dans la fiction de Dead Space. Je peux pas en dire trop encore sur l'histoire, mais effectivement on introduit un nouveau personnage, John Carver, qui lui joint l'expédition pour une quête un peu plus personnelle de revanche. Et si vous jouez en coop donc avec John Carver, vous allez avoir plein de petits détails sur son histoire à lui, qu'est-ce qu'il mène là, quel est son passé, où est-ce qu'il veut, pourquoi, quelles sont ses intentions de joindre cette expédition. Les nouveaux éléments dans ce Dead Space sont nombreux. Le nouveau personnage tout d'abord, John Carver, et la dimension coop qui va avec et sur laquelle nous reviendrons plus tard, mais aussi ce nouvel environnement manifestement plus ouvert, une planète gelée en l'occurrence, qui change de ce à quoi la série nous avait habitués. De nouvelles idées donc, qui nous amènent à nous demander si l'esprit de la série évolue lui aussi pour se rapprocher peut-être d'un titre plus orienté action. Et pourquoi pas d'un Lost Planet finalement. Que les fans se rassurent, on aura toujours ces espaces très enfermés, très Dead Space, les corridors, c'est vraiment claustrophobique, la même atmosphère, on va vraiment retrouver ça, que ce soit dans l'espace ou même sur cette planète, on n'est pas complètement en extérieur en permanence, il y a quand même des espaces intérieurs, donc on retrouve cette atmosphère-là. L'autre chose très intéressante avec les espaces en extérieur, c'est que malgré le fait qu'on soit sur une planète en extérieur, on utilise des conditions climatiques en fait pour renforcer encore ce climat claustrophobique, donc que ce soit des petits tunnels ou que ce soit le blizzard qui cache complètement la vue. On a des très belles vistas, mais elles ne sont que ponctuelles. Donc c'est pas comme si on voyait à 300 mètres devant, non. Donc ça va être quand même, on maintient l'identité, mais on amène une variété quand même dans les environnements. L'autre nouveauté, c'est évidemment la dimension coopération. Les joueurs pourront effectivement, s'ils le désirent, incarner John Carver. Pour le coup, un système de drop-in drop-out a été mis en place, c'est-à-dire la possibilité d'arriver et de repartir quand on veut d'une partie. La chose plutôt originale qui a été faite ici, c'est que les cutscenes et certains passages changent si le deuxième personnage n'est pas contrôlé par un joueur. On peut donc jouer l'aventure de 2 manières différentes, comme nous l'explique Yara. Si on fait un follower AI, on va tuer l'expérience Dead Space. Tu vois, on peut pas avoir un gars qui te suit partout. Les gens qui veulent retrouver leur Dead Space, leur aventure en solo, très isolée, très solitaire et du coup très effrayante, on veut que ces gens-là puissent retrouver ça dans Dead Space 3. C'était pas notre intention de l'enlever. Donc ce qu'on a fait, c'est quelque chose de révolutionnaire dans l'industrie. Vous avez jamais en fait joué cette aventure coop de cette manière-là. On a créé 2 deux campagnes, donc une en single player, une en coop, qui se jouent très différemment. Donc si tu veux faire l'aventure du début à la fin en solo, que ce soit easy, normal ou hardcore, tu l'as fait comme tu as fait Dead Space 1 et Dead Space 2. Si jamais au milieu de ta campagne il y a un boss, tu n'arrives vraiment pas, ça fait 3 fois parce qu'on garde quand même la difficulté de Dead Space, hein, et tu dis il faut que j'ai un pote qui vienne m'aider, tac, il drop in juste pour ce truc, ce boss là, après il drop out et tu continues comme tu l'as commencé, avec la persistance sur ton inventaire, etc. Le joueur ne doit se soucier de aucun détail en ce qui concerne la persistance, que ce soit de ses armes, de ses inventaires. En revanche, s'il veut la jouer entièrement avec son pote, il peut joindre et faire la campagne en coopération avec un ami qu'il connaît, qu'il trouve sur le PartnerNet. Et c'est ça qui est génial à propos de Dead Space 3. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est que si tu joues avec John Carver, tu vas avoir plein de petits détails au niveau de l'histoire sur ce personnage-là. Toujours en termes d'innovation, Dead Space 3 profite de ce nouveau setup pour introduire de nouveaux ennemis, les soldats unitologistes. Une initiative qui a incité les équipes de Visceral Games à repenser certains éléments de game system, comme le cover system par exemple.
Alors la raison pour laquelle on fait pas de cover, de sticky cover, c'est parce que donc on introduit effectivement ces nouveaux ennemis, les soldats unitologistes. Donc effectivement on a adapté les gameplay mécaniques de Isaac à ces nouveaux ennemis. Donc il peut effectivement se mettre en crouch, il peut effectivement rouler à droite à gauche pour s'adapter à ces ennemis là. Seulement il y a des settings où tu vas avoir effectivement des ennemis, mais tu vas avoir des nécromorphes. Donc il faut que ce gameplay soit très dynamique, il faut pas qu'il soit complètement collé, oh mince j'arrive pas à me dégager de ça, etc. Donc pour s'adapter à cette dynamique, on a fait une cover effectivement qui est vachement contextuelle, c'est pas sticky, c'est très facile de se mettre derrière, de s'en détacher. Donc effectivement c'est parce qu'on voulait s'adapter au gameplay de Dead Space qu'on a fait ce choix-là. Visiblement, le développement de Dead Space 3 semble avoir été réfléchi pour proposer une expérience inédite tout en conservant l'identité de la série. Dans ce sens, on relève l'absence d'un mode multijoueur, comme cela avait pu être le cas dans le 2. Une absence qui s'explique, selon Yara, par la volonté de se concentrer sur l'expérience solo et coop, et ne pas s'éparpiller sur des modes multi qui, selon nous, étaient tout à fait dispensables dans Dead Space 2. On attend maintenant d'avoir l'animal entre les mains pour conforter ses impressions, et on reviendra de toute manière sur ce Dead Space 3 d'ici sa sortie prévue pour début 2013.